Et le deuxième intervenant sera le pasteur Moïse Katumba de Lubumbashi. On va nous entonner deux cantiques et après on va l'amener. Nous allons nous lever pour louer notre Dieu.
le Seigneur vous bénisse tous. Je voudrais vous saluer dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous commençons d'abord par remercier notre Dieu qui nous donne ce souffle de vie et cette grâce de nous asseoir autour de sa table. Et je voudrais également remercier notre pasteur pour cette marque de confiance qu'il nous témoigne en nous cédant sa chair pour que nous puissions prêcher à sa place. Révérend pasteur, merci, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais également vous transmettre les salutations de mon épouse ainsi que de mon église. Ils m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que j'arrive ici à Mbinza. Mais quand même, je me suis fait accompagner par mon grand frère et son épouse. J'ai quand même vu son épouse, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où. Le frère Daniel est assis. Ah, il est de ce côté-là. Que le Seigneur les bénisse. Nous avons très peu de temps. Je vous prie de vous lever. Nous allons passer à notre texte. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Nous la lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Seigneur Dieu, nous venons de lire ta parole. Je crois que maintenant tous mes efforts que j'ai fournis en tant qu'humain s'arrêtent ici. Tout ce que je demande, c'est que le Saint-Esprit prenne la relève de ma faiblesse. Prêche-nous ta parole souverainement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de passer à la prédication, je voudrais vous demander ceci. Ne vous attendez pas tellement à quelque chose de très particulier. Nous allons essayer un tout petit peu de tournoyer autour de la parole. Peut-être que les choses que nous allons dire, vous les avez déjà entendues. Mais acceptez quand même la variété que le Saint-Esprit va utiliser maintenant. S'il m'arrivait de faire une déclaration ou de placer la parole d'une certaine manière, je vous prierai de prendre la chose qui n'est pas bonne pour vous, de la mettre de côté et de me garder. Je suis votre frère et ne m'oubliez jamais dans la prière. La deuxième chose, c'est que moi je ne sais pas trop bien parler. J'aurais besoin de vous pour qu'ensemble nous puissions prêcher. Surtout que nous avons des écrans ici derrière. Ensemble on pourra lire et prêcher ensemble la parole. Je voudrais parler ce matin sur la bénédiction particulière de Jacob sur son fils Joseph. Mais avant de parler de tout cela, je voudrais introduire ma pensée sur ceci. Le prophète dit dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, un message du 20 février 65. Je vous demanderai de m'écouter à ce moment, puisque à un moment vous risquez de me perdre si vous regardez la timidité autre chose ici. Au paragraphe 36, le prophète dit: maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme ou d'une bête, ou de quelque chose d'autre. Vous voyez, quand le soleil se lève et que vous placez votre main peut-être comme ça, vous vous rendrez compte que votre main est reflétée au sol
sol comme une ombre. Quelqu'un peut ne pas voir votre main, mais juste quand il regarde l'ombre, il peut facilement découvrir qu'il s'agit de la main. Et Frère Branham, c'est ce qu'il dit ici, qu'à partir de l'ombre, on peut déjà savoir qu'il s'agit d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Et Frère Branham dit, et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif, il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait des positifs. Il n'y a pas d'ombre si l'objet réel n'existe pas. Donc quand le positif se rapproche du négatif, le prophète dit, le négatif est absorbé par le positif. Je peux faire un exemple avec vous. Quand vous soulevez la main comme ça et que l'ombre est projetée au sol, vous vous rendrez compte que l'ombre est plus grande que la main proprement dite. Mais plus vous baisserez la main, l'ombre sera en train de diminuer pour avoir la taille exacte de l'objet. Amen. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne alors le positif. Alors lisons ensemble les prophètes. Je voudrais que chacun donne sa voix afin que ça nous pénètre. Frère Branham dit, et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament, si ces choses étaient les désombres des choses à venir, le prophète dit, alors Christ lui-même était par conséquent l'ombre des choses à venir. Amen. Si l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, alors que le prophète dit, Jésus-Christ est le thème principal de toute la Bible. Mais la chose qui étonne, c'est que le thème même principal de la Bible lui-même est l'ombre des choses à venir. C'est ça qui m'a plongé dans le voyage avec le message, pour aller découvrir de qui est-ce que Christ est l'ombre des choses là. Amen. C'est pour cela que je vous demanderai d'être un peu patient avec moi et surtout d'être attentif aux prophètes. Je vais prendre l'histoire que vous connaissez très bien, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ce que je lisais chez les prophètes. Frère Branham a dit, de tout l'Ancien Testament, Joseph est le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons bien que Moïse était le type de Christ. Mais Moïse avait la colère. Il a tapé les rochers 2 fois. Nous savons que David est le type de Christ. Mais David a convoité Bathsheba. Je peux vous donner beaucoup de types dans l'Ancien Testament. Donc chacun d'eux avait une erreur qui les disqualifiait quelque part.
Mais frère Banamati, mais remarquez Joseph n'a rien à lui reprocher dans toutes les Écritures. Amen. Amen. Joseph qui est-il? Il est le 11e fils de Jacob, le premier fils de Rachel. Amen. Amen. Joseph est venu au monde. Il a trouvé Jacob avec d'autres enfants. Les Ruben, les Issachar, les autres qui appelaient Jacob papa. Amen. Amen. Mais quand Joseph arrive, il était un garçon particulier. Il voyait des visions. Il faisait des songes. Frère m'a dit qu'il était un homme spirituel. Et à cause de sa spiritualité, c'est ce qui a fait que son père l'aime. Parce que vous allez découvrir, frère me dira que Jacob était le prophète. Et Jacob voyait la spiritualité de Joseph. C'est ce qui a fait qu'il puisse beaucoup l'aimer. Frère m'a dit, il était l'enfant chéri de son père. Mais pour manifester son amour, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a voulu établir une distinction entre Joseph et ses autres enfants pour montrer combien son amour était grand. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Il a pris une tunique à 7 couleurs. Frère m'a dit, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel que Jacob a fait porter à son fils Joseph. Mais qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est l'alliance de Dieu. Jacob a fait revêtir Joseph d'une alliance. De sorte que quand il a porté la robe, il paraissait étrange parmi ses frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était parmi ses frères. Et quand il sort dans sa tunique, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qui est Joseph. Et vos propres yeux, vous pouvez facilement voir que c'est celui-ci Joseph. Qu'est-ce que c'est cette tunique? Frère Banamati, cette tunique-là, c'est la promesse du baptême du Saint-Esprit que Dieu a revêtu à l'église pour rétablir une différence entre les autres assemblées et Joseph, le frère des assemblées. Bon, je préfère lire ceci comme ça, je vole avec les types et les antitypes ensemble. Le prophète dit ceci dans le message d'une bannière. Prêchez le 6 juin 53. Je vais d'abord lire le paragraphe 4 et je vais revenir au paragraphe 3. Mon prophète dit ceci. Et de même que Joseph était un type de Christ, écoutez, et il est un type de l'église qui est le corps de Christ sur la terre aujourd'hui. Et n'oubliez pas que Christ lui-même est l'ombre des choses à venir. Pendant que je parle de Joseph, ne restez pas chez Christ. Descendez rapidement à l'église d'aujourd'hui. Parce que Joseph c'est le type de Christ. Il est également le type de l'église. Amen. Amen. Au verset 3 il dit, maintenant ce soir, généralement frère Baxter, là pendant 400 ans, dans la servitude. Bon, je t'attends parce que c'est le prophète, non? Suivez, c'est écrit là-bas.
Souvent on nous dit que non, on ne répète pas les bandes. Ben, quand Branham bégaye, bégayons avec lui. Okay. C'est ça, non? Voilà. Donc quand il va bégayer, ne dites pas il a manqué lire. Non, non. C'est un bégayement spirituel parce que c'est écrit. Amen. Amen. Et là, pendant 400 ans, dans la servitude, Joseph est un type parfait de l'église aujourd'hui. Un type parfait de Christ. Comme il était né parmi des frères, des demi-frères qui les méprisaient, parce qu'il était un homme spirituel. Frère Banamadi, et comme les vrais croyants ce matin, étant membre d'église, membre du corps de Christ, mais un croyant spirituel, rejeté et méprisé. Amen. Observez-le. Joseph naquit dans une famille, la même famille d'Israël. Il n'était pas le seul patriarche, mais il était l'un des patriarches. Mais il fut rejeté à cause de sa vie spirituelle. Si Joseph est le type de l'église, rappelez-vous, les autres frères de Joseph appelaient Jacob papa. Ils étaient aimés parce qu'ils étaient enfants. Mais il y avait un seul enfant qui avait plus gagné de place dans le cœur de leur père. Et revenons à ce soir. Il y a beaucoup d'églises sur la terre, mais il y a une seule église qui a gagné le cœur de Dieu. Et le Père a donné le manteau à cette église pour établir une distinction entre cette église-là et les autres églises. C'est pour cela que j'aimerais dire, comment est-ce qu'on a reçu le manteau? C'est quand l'ange puissant est descendu, enveloppé d'un arc-en-ciel, et il y a un petit livre ouvert dans la main. Et quand il descend sur la terre, Frère Branham dit, le 7e messager est sur la terre au moment de cette descente. Et l'ange puissant prend le petit livre qui est le symbole de la tunique de Joseph, et il remet à cet homme pour que cet homme l'amène à l'église. Permettez que je dise, nous ne sommes pas les mêmes avec les dénominationnels. Ce sont des églises. Ils s'appellent Dieu le Père. Ce sont les enfants de Jacob. Et il y a un seul fils qui a gagné le cœur du Père. C'est à cet enfant-là qu'on a remis la tunique. Et de le déclarer. Ils peuvent prier au nom de Jésus, mais le véritable Saint-Esprit n'est pas chez les dénominationnels. Même s'ils jeûnaient, même s'ils faisaient des marathons, l'adresse du manteau est quelque part. Mais c'est où est-ce que c'est là? Venez chez Malachie 4. C'est là qu'il y a le manteau. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand vous marchez dans la rue, soyez fiers d'être croyants du message. Pourquoi ça? Ils sont les enfants de Jacob. Et ils n'ont pas l'amour de Jacob. C'est là que Frère Branham dit, nous sommes un peuple particulier. Nous sommes une race pure, une lignée à part. Dans cette lignée ici, il n'y a pas de maladie héréditaire. Il n'y a pas de haine dans cette lignée. Il n'y a pas de malédiction dans cette lignée. Dans cette lignée, c'est de gloire à gloire. Oui, mes frères.
Joseph a l'amour du Père. Si Dieu t'a aimé, il doit te donner cette tunique-là. C'est pourquoi la Bible dit le Père donne le Saint-Esprit à ceux-là qui l'aiment. Si un catholique te dit j'ai l'amour du Père, acceptez cela. Il peut être Lévi, il peut être Issachar, il peut être Judas, mais Joseph, oh, faites attention, vous êtes un peuple spirituel, un peuple qui connaît Dieu, un peuple qui parle avec Dieu. Ruben n'a jamais fait de vision. Il n'y a pas de vision chez les catholiques. Je vais vous dire une chose, même si un pentecôtiste t'a donné une prophétie exacte, mais quand ton manteau, vous ne le trouverez jamais chez ces gens-là. Pourquoi ça? Ils ne sont pas Joseph. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Je suis Joseph, le chéri du Père. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je suis Joseph, le chéri du Père. Pourquoi ça? Dieu m'a aimé. Il n'est pas seulement mort à la croix, parce que les autres enfants se sont limités au calvaire. Mes frères Branham m'a dit, le calvaire a créé Sunset. Et qu'est-ce qui arrive à Sunset? Le titre des propriétés qui faisait d'attendre Dieu est remise à l'homme sur la terre. Et ce matin, toi Joseph, tu peux parler à la tempête, tu peux parler à la montagne, tu peux parler à cette situation, tu peux parler à la montagne, tu peux parler à la maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, déplace-toi de là, jette-toi de la mer. Pourquoi ça? Je ne suis pas Ruben, je ne suis pas Judas. Même si Judas était un lion, même si Lévi recevait la dîme, mais attention, la dîme n'amène pas au ciel. Une seule chose qui amène au ciel, c'est la tunique. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Et frère Branham a dit, avec cette tunique-là, lisez d'ailleurs dans la Bible, Genèse 37. Le verset 3 à 4. La Bible a dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. L'amour que Dieu a envers les branhamistes n'est pas comparable à l'amour qu'il y a chez les pentecôtistes. Sortez un peu du débat terre à terre, branhamistes chrétiens. Nous sommes des chrétiens branhamistes. Que le monde le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, pour être béni ce matin, rendez-vous en Joseph. Tu n'es pas chez Joseph, tu n'es pas béni. Tu es chez Joseph, tu es béni. Pourquoi ça? Quand le Père vous aime, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Alléluia. Je suis dans Genèse 37. Le verset 3, la Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi ça? Il l'avait eu dans sa vieillesse. Est-ce que je peux actualiser ça? Nous sommes le peuple du temps du soir. Et Christ au temps du soir est venu
les cheveux blancs. Pourquoi ça? L'ancien des jours, des nouveaux sur la terre. Un peuple comme ça, on trouve au temps de la fin. Tu ne peux pas l'arracher dans la main du Père. Je vais prêcher en désordre maintenant. Amen. Une chose qui est sûre, sous cette alliance ici, qu'aucun sorcier ne te dise j'étais attrapé, j'étais enfermé, j'ai bloqué, j'ai enfermé. L'amour du Père est plus que l'amour envers les autres frères. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Écoutez le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Et ils les prirent en haine. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Des hypocrites. Je vais dire une chose. Si tu dis que tu es croyant du message, tant que les dénominationnels ne te détestent pas, tu n'es pas encore arrivé. Je vais me répéter encore. Tant que les dénominationnels ne t'ont pas encore fait la guerre sans cause, tu n'as pas encore la tunique. Dès l'instant Joseph porte la tunique, la haine qui était toujours là a grandi et est devenue remarquable. Est-ce que je peux dire une chose? Les mêmes frères de Joseph, à la première occasion qu'ils ont eue pour lui faire du mal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tuons-le, tuons-le. Ça c'est 11 personnes contre un seul individu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassure. Frère Branham a dit, la houlette et les bâtons, c'est la prédication de l'évangile. Il n'y a que cette parole qui peut vous protéger. Je vais vous achoper. Moi je n'en vis pas le ciel. Je n'en veux même pas du tout. Je n'en vis même pas la terre. Je n'en veux pas du tout. Je n'en vis qu'une seule chose. Laissez-moi rester dans la parole. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Si toi tu as vu le ciel, tu passeras avec le ciel. Si toi tu as vu la terre, tu passeras avec la terre. Mais c'est quelle parole qui va rester? Ce n'est pas la Bible du prêtre. La parole qui restera, c'est ce message de l'air. Paul a dit, même si un ange du ciel venait sur la terre, prêcher autre chose que ce que j'ai prêché, qu'il soit maudit. Et frère Branham a dit, moi Branham, j'ai prêché exactement comme Paul. Je peux dire une chose, si un prédicateur, quelle que soit son onction, vous prêchez autre chose que ce message de Branham, on n'a pas besoin de prophétie. Il est déjà maudit. Pourquoi ça? Les cieux de la terre passeront, mais ce message
message ne faillira. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Amen. Bon. Je me sens perdu dans ma matière. J'ai besoin de ceux qui ont maîtrisé le vol d'avion. Si vous êtes habitué à vomir dans l'avion, payez un saut et gardez-les à côté un peu. On va voler un peu. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est même la bénédiction? C'est ça, non? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mon pasteur, jusque plus tard, je ne savais pas qu'il y a une différence entre être riche et être béni. Mokengeli kino bambule leke bele nazako yeba tete ezabo kesekati na kopambola manako za motabozui. Ne soyez pas surpris, c'est votre Bible. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, quelqu'un qui a une voiture n'est pas béni. Quelqu'un qui a beaucoup d'habits n'est pas béni. Parce que faites attention, si vous êtes riche sans être béni, c'est éphémère. Est-ce que l'arche est avec moi? D'ailleurs, l'arche aide à voler, à voyager, non? Entrons dans l'arche maintenant. Mais faites attention, la mer peut avoir des tempêtes. N'ayez pas crainte, c'est Jésus-Christ le capitaine. Amen. Maintenant, qu'est-ce que signifie la bénédiction? Rentrons dans le dictionnaire. Il a dit que la bénédiction est primitivement comme une malédiction. C'est un procédé spirituel de la prise magique. Un procédé spirituel de la prise magique. Vous êtes sûr de m'avoir bien compris? Je vais expliquer. Quand quelqu'un vous dit, toi, pour avoir un enfant, que le 6e doit pousser. Quelqu'un a pas au mariage, il fait des années, il n'y a pas d'enfant. On commence à dire non, c'est parce que tel avait parlé. Il faut que tel vienne reparler. C'est pourquoi on dit c'est comme une malédiction. Quelqu'un parle seulement et les choses s'accomplissent sans avoir besoin de matériel tangible pour faire accomplir cela. Je n'ai pas le temps de prêcher tous les détails de ce sermon, mais si vous me comprenez ici, c'est que vous êtes bénis et enrichis. C'est comme Frère Branham dit, si vous avez votre enfant et que tout le temps vous dites toujours, même si cet enfant-là est encore à l'âge de 5 ans, si votre parole demeure, tôt ou tard, votre enfant là deviendra ingénieur. Non pas parce qu'il a étudié, mais c'est d'abord ta parole qui a fait de cet enfant ingénieur. Alors bien te soki osana mwana na yo ozoyebisa okozala ingénieur. Mingi ozoye bisaye maloba wana ata soka za mwana muke tango akokola ata sali ba kelasi wana kasi akokoma ingénieur poete yo za koyebisa ye yango. Et quand vous rentrez chez le peuple des antiquités, prenons les Hébreux par exemple. Les Hébreux croient à la puissance secrète de la parole. Cette puissance qui réalise des événements que la parole annonce. C'est pourquoi chez les Hébreux, ils ont toujours besoin d'un prophète pour leur annoncer des événements futurs. Amen. Quand vous allez chez les Assyriens, écoutez-moi bien. Là-bas, on n'était pas loin de penser
pensé que les paroles valaient les actes. Chez les Assyriens, quand quelqu'un parle, c'est égal à ce qu'il a fait. Je vais donner un exemple. Nous sommes Assyriens. Et moi j'ai dit, parce que je vous donne ce téléphone. La loi de chez eux reconnaît que même si j'ai encore ce téléphone à la main, tant que j'ai parlé, automatiquement c'est le bien du pasteur Georges. Pourquoi ça? Les paroles égalent les actes. C'est pourquoi quelqu'un a dit les malédictions et les bénédictions viennent tous par la parole. On maudit par la parole et on bénit par la parole. Mais nous ne sommes pas rassemblés pour nous maudire. Jamais c'est là. Nous sommes rassemblés ici pour nous bénir les uns les autres. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Quand vous allez chez les musulmans, il est dit que les paroles d'un saint sont efficaces même quand elles sont prononcées sans intention. Même s'il parle au hasard, égal à un ainsi dit le Seigneur pour les musulmans. C'est pourquoi chez eux, tant que Mahomet n'a pas parlé, ils ne font rien. Oui, mes frères et sœurs, ils sont tellement forts dans leurs paroles. C'est maintenant ici que nous allons nous perdre. La Bible, la lexique l'a dit. Les prophètes d'Israël sont convaincus non seulement d'annoncer l'avenir, mais de réaliser cet avenir-là même. Est-ce que vous les croyez aussi? Et le prophète de l'Ancien Testament, le prophète d'Israël, pouvait annoncer un avenir et les faire exécuter selon leur volonté. Prenons un exemple. Dans 1 Roi 17, le premier verset, la Bible dit, là-bas c'est au temps de la sécheresse, quand il n'y avait pas de pluie en Israël, lisons ensemble l'écriture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, quand il Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il annonce l'avenir et il le détient encore. Il dit, il ignorera ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à quoi? À ma parole. Il annonce l'avenir mais il le détient encore à son pouvoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pour qu'il pleuve en Israël, c'est la relevée du pouvoir d'Élie. Tant qu'Élie n'a pas parlé, il n'y aura pas de pluie. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Et frère Branham a dit, Dieu m'a suscité dans ce monde dans le but de bénir son peuple. Et moi ce matin, je peux aussi dire, sinon à sa parole, nous serons obligatoirement bénis. Pourquoi ça? Le prophète annonçait l'avenir et il les détenait. Maintenant écoutez bien. Là si vous me perdez, vous êtes perdu complètement. Dans Jérémie 1 verset 10. Vous savez tout ce que Dieu a dit à Jérémie. Je t'ai établi prophète avant même que tu ne sois conçu dans les seins de ta mère. Je t'avais consacré prophète. Mais ça c'est l'écriture que tout le monde connaît. Mais écoutez le pouvoir qu'avait le prophète là. Oh my.
La Bible dit, ça c'est Dieu qui dit à Jérémie, regarde. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'ai comme impression que vous commencez à vous fatiguer alors que c'est maintenant que j'ai envie de prêcher. Alors réchauffons-nous et lisons ensemble. Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour faire quoi? Pour que tu arraches et que tu abattes. Jérémie n'était pas roi. Il était prophète. Et je peux vous dire une chose. Un prophète est plus qu'un roi. Un prophète dépasse un président de la République. Dieu dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quel est le pouvoir de ces prophètes? Un vrai prophète peut te déraciner et te découper en morceaux. Non pas avec une épée, mais par sa parole. Le même prophète peut te ruiner et te détruire. C'est là que moi j'ai dit, depuis que le message est message, je ne connais aucun archibishop, je ne connais aucun évêque qui s'est attaqué à Frère Branham et qui a prospéré. Vous attaquez le prophète au nom de ses pouvoirs. Vous êtes ruinés, vous êtes détruits. Il n'y a pas d'évolution chez les dénominationnels. On ne se développe pas là-bas. Il n'y a pas de succès chez les dénominationnels. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je connais une chose. Ce message peut ramasser quelqu'un sans arrière-plan. Le nettoyer, l'habiller, l'élever, lui donner du succès et faire de son nom grand. Pourquoi ça? Il peut bâtir, il peut te planter. Va me lever ce matin. J'ai béni ce peuple au nom de ce message. Que Dieu vous plante, que Dieu vous bâtisse. C'est pourquoi Frère Branham a dit, je ne suis pas venu pour bâtir des églises. C'est l'architecte de l'homme. C'est le prophète du temps de la fin. Zorobabel est venu reconstruire. Ce matin, si ta carrière est détruite, ta réputation est détruite, au nom de ses pouvoirs, reçois ta reconstruction. Que l'Éternel te reconstruit ce matin. Non pas seulement te reconstruire, mais que Dieu te plante. Il ne te plante pas au désert. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas dans les voies des méchants. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Jésus-Christ est la source. Jésus a dit à la Samaritaine, si je te donne mon nom à boire, tu ne reviendras plus ici. Mais cette eau-là deviendra en toi des sources d'eau vive. Et qui est Jésus? Ce n'est pas la peinture d'Hoffmann. Jésus-Christ, c'est la parole révélée de votre jour. Et ce matin, tu amènes à ce message comme la Samaritaine, tu seras déraciné de toutes les traditions des ancêtres. Oh, je me sens maintenant, ouais. Ce matin, sors de cette terre, quitte ce désert, lève-toi de cette famille
rien n'évolue, où rien ne marche, je te propose une famille. Dans cette famille-là, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Frère Branham m'a dit, même si toute l'église échoue, mais moi, je n'échouerai jamais. Il n'y a pas d'échec dans la famille. C'est quelle famille? C'est la famille H-A-M. Que dit cette famille? Tu deviendras une source de bénédiction. Laissez-moi dire une chose. À partir de ce matin, tu es une source. Tu es une source. Le monde va manquer, mais chez toi, on ne manquera rien. La Bible a dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. La source n'emprunte rien. La source produit son eau. Tu vas me demander, mais d'où viendra cette eau? Je te propose la fontaine intarissable, le message du temps de la fin. Ce message peut te prendre pauvre, te laver, te sanctifier, te purifier. Amen. Ce message peut vous donner le pardon, même à vos péchés impardonnables. Je vais exagérer un peu, mais avec la parole, Frère Branham dit, un jour, un homme est venu dans la nuit de prière. Il avait une maladie qui était un fouet de Dieu. Frère Branham le regarde, il dit à cet homme, tu n'as pas confessé le péché, c'est pourquoi tu as cette maladie. Mais ici à la chair, Dieu m'a donné un don capable d'enlever ces fouets-là. Même si tu ne te répands pas, si ces gens-là ont reçu ces pardons-là, parce qu'ils ont vu Branham. Mais ce matin, tu n'as pas vu Branham. Tu n'es jamais au Branham Tabernacle. Tu n'es jamais aux États-Unis. La Bible dit, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Tu n'as pas vu. C'est ta part ce matin. Je veux dire à quelqu'un, c'est ton occasion, c'est ta saison. Aujourd'hui c'est maintenant pour toi. Quelqu'un quittera cette salle complètement délivré. Je prends l'autorité de la parole et j'ordonne à ces chaînes, au nom de Jésus-Christ, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes tombent. Si tu viens d'une famille où rien ne marche, transférez ce matin, quittez cette famille, venez dans les messages. Cette parole ne vous décevra pas. Tu peux dire avec moi, je suis béni, je suis heureux, je suis élevé. Tu as besoin d'une promotion, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin du travail, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'un capital, le même Dieu qui avait mis l'argent dans la bouche du poisson et dans cette salle ce matin, il peut te donner des dollars que personne ne peut te donner. Il est le secours qui ne manque point en temps de détresse. J'ai envie de dire à quelqu'un, maintenant, si vous êtes tombé dans des péchés que vous n'avez pas commis, mais ça dérive de la lignée, le sang de Christ, le message de l'air, la parole de Dieu, le Christ du temps du soir peut laver, peut te nettoyer. Est-ce que je peux lire une dernière écriture? Prenons le message et les expressions.
Amen. Je voudrais qu'on lise cette écriture ensemble debout. Frère Banamati, dans les messages des expressions, prêchez le 13 mars 62. La Bible, le prophète dit, est-ce que vous êtes avec moi? 13 mars 62. 13 mars 62. Là, je préfère qu'on lise tous ensemble. Paragraphe 10. Le prophète dit, allons-y un peu rapidement. Les expressions 13 mars 62. Au paragraphe 10, je prends le milieu. Vous êtes là? Là où il est dit, et chaque vie. Montez un peu. Chaque vie. Là, il parle du Fils qui vient pour donner la vie aux semences qui sont mortes. Maintenant, quand... Bon, descend. On commence seulement au début. On commence seulement au début pour que les gens comprennent. Commence au paragraphe 10 au début là. Lisons ensemble. Bien des fois, le Fils, sonne en anglais, semble se trouver très loin. Mais quand il commence à briller, le Fils de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Maintenant, lisons ensemble. Parce que vous savez que ça part de Malachie 4. Où le soleil de la justice s'élève avec la guérison. Est-ce qu'on peut lire ensemble maintenant? Lisons maintenant. Et chaque fille, peu importe où elle est enterrée, peu importe à quelle profondeur, peu importe la profondeur sous les eaux, sous les sables ou sous les rochers, elle s'élèvera pour la gloire de Dieu. Oh, Arche Tabernacle, ta vie ce matin, même si les sorciers l'ont prise, l'ont emmenée dans la mer, au fait fond des eaux, sous un rocher noir. Christ, le soleil de la justice, s'est levé au temps de la fin avec la guérison. Pour faire quoi? Pour te faire germer. Alors au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ta vie de pousser. J'ordonne à ta santé de pousser. J'ordonne à tes activités de pousser. Même si ça ne fait pas marcher, par l'autorité de la parole, je la fais marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh non, ça pèse. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh non, la civière est lourde. Mon grand-père a dit, ma tante a dit, ça ne te concerne pas. Toi, tu es Joseph. Tu as l'amour du Père. Ta tante est Issaka. Elle a Dieu le Père. Mais toi, le Père t'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez les prophètes? Maintenant, je vais dire une chose. Tu vas me dire, pasteur, mais depuis toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'est quoi mon sort? Je vais vous donner 2 ou 3 témoignages. Un frère de mon église a fait des démarches à la banque pour avoir l'argent, ça n'a pas marché. Un jour pendant la prédication, l'onction m'a saisi, je suis entré dans les bancs. Et le frère a juste touché à ma veste. J'ai senti quelqu'un me toucher physiquement. Je me suis retourné, je lui ai dit, mon frère, il y a encore une possibilité pour toi. Je suis rentré à la chaire prêchée. 8 jours plus tard, ils sont au cimetière. Ils sont au cimetière. Papa, le cimetière ce n'est pas un endroit. Ils sont allés enterrer, non? Oui. Ah. Ils se croisent avec une soeur au cimetière. Et la sœur lui dit, moi et mon mari, on sent une pression qu'il faut qu'on vous donne l'argent.
Comme nous sommes vendredi, venez le lundi matin. Le lundi matin, le frère et la sœur arrivent. On compte $1500, on donne sans intérêt à rembourser. Même pas remboursable. $1500. Le frère quitte là avec la langue pendante comme ça. Je lui ai dit, le même Dieu qui avait mis l'argent dans la bouche du poisson, il vit encore. Il a juste changé de forme. Là-bas c'était un poisson, mais ici c'est un homme. J'en ai beaucoup. Pas plus tard qu'au mois de février ici, un coin de mon église au chômage, il vient me voir et me dit, pasteur, mais pour moi j'ai besoin du boulot. 2 ans au chômage. Regarde mon âge avance. Mets-toi à genoux. J'ai pris pour lui. 2 semaines plus tard, le frère vient me voir. Il me dit, j'ai rencontré un ami. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit, je ne fais rien. Il était 14 heures. Il me dit, viens à la maison le soir. Quand j'arrive chez lui le soir, il me donne $2000. Je commence le boulot. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas resté à Lubumbashi. Il est dans cette salle ce matin. Il est encore le même. Qu'il fasse quelque chose pour toi. Mais toi tu es malade. Tu me dis, mais l'argent n'a rien à voir. Le samedi passé, alors qu'on était à la dédicace de la moisson, un ami a quitté Bakongo. Il est venu pour se faire soigner. Il apprend que je suis sur la ville. Il est quand même venu me saluer par courtoisie. Et quand on se voit, il me dit, pasteur, je suis malade. J'ai une tumeur sur la jambe. Ça ne me permet pas très bien de marcher. Je suis venu pour aller aux examens. Et je sens que tu peux quand même prier pour moi. Je suis entré derrière là-bas au baptistère. J'ai dit, frère, mets-toi à genoux. J'ai prié pour lui. Mais une chose, j'ai dit à Dieu, que la médecine ne trouve pas cette maladie. Le frère part à l'hôpital. Il a quitté de l'église la moisson jusqu'à l'hôpital. Tout le long de la route, il sentait la tumeur. Assis dans le cabinet du médecin, la tumeur était toujours là. Mais quand on finit la fiche, on l'amène à l'échographie. Il monte sur l'appareil. On prie, on met seulement l'appareil sur lui. La maladie disparaît. On n'a plus vu la maladie. C'était le samedi. Le mardi de la semaine, il est rentré à l'ambassade. Dieu n'est né à la moisson, ni même à Lubumbashi. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Si tu as essayé, tu as échoué. Au nom du soleil de la justice, j'ordonne à ta vie d'avancer. J'ordonne à la santé d'avancer. J'ordonne à ta famille d'avancer. Même si tu as échoué jusqu'à hier soir, ce matin c'est une nouvelle saison. Ce matin c'est un autre moment. Joseph, mon fils, sois béni. Tu es un rejeton. Tu es un arbre. Tu es un berger. Tu es une source. Tes arbres germeront. À partir de ce matin, soyez tout ce que la parole dit que vous êtes. Tu es un rejeton. Même si les gens pensent que tu es mort, il y a encore la vie en toi. Tôt ou tard, tu germeras. Au nom de la parole faite chair, le message de l'air, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, qui est aussi mon Dieu. Recevez ce que votre cœur demande. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants. Arche tabernacle. Même si les tempêtes venaient dans la vie, demeurez stable. Ayez l'assurance que Jésus-Christ est le capitaine.
vous mènera au bon port. Et la gloire de Dieu repose sur vous. Soyez élégants. Brillez comme des étoiles. Que personne ne vous éteigne. Que personne ne vous étouffe. Soyez toujours la tête et non la queue. Demeurez leader là où vous êtes. Je le dis de tout mon cœur. Parce que je vois quelqu'un en train de bourgeonner. Pendant que je vous parle, je vois quelqu'un connaître un passage de la mort à la vie. Tout peut arriver maintenant. Parce que Jésus-Christ ne trompe pas. Qu'est-ce que dont tu as besoin? Lève simplement la main et déclare avec moi: Seigneur, je le reçois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je ne doute pas. Laisse-moi marcher. Laisse-moi prier. Laisse-moi être élevé. Au nom du Seigneur Jésus. Arrière de moi les échecs. Arrière de moi la faillite. Et la gloire de Dieu brille dans vos vies. Et le Seigneur vous bénisse. Chantons Jéhovah, Jéhovah est sauveur. Oh Jéhovah, Jéhovah est sauveur. Nous allons nous mettre debout. Jéhovah, Jéhovah est
tu peux venir librement de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de voir que tu demeures toujours Dieu. Et nous n'avons pas l'envie de retourner à la maison, Seigneur. Nous sentons bien ta présence. Depuis le matin, oh Dieu, jusqu'à maintenant, tu es là dans l'auditoire en train de t'émouvoir. Cherchez où entrer. Jésus, nous sommes de la lignée de Joseph. C'est vrai, les tonnerres ont retenti et les eaux sont ouverts. Tu as tout libéré. Oh Dieu, merci, parce que nous ne sortirons pas tel qu'on était venu. Merci Jésus, parce que il y a une puissance dans l'auditoire. Et c'est cette puissance qui avait fait bourgeonner les bateaux d'Aaron sec. Oh Jésus, laisse que même les faibles parmi nous qu'ils puissent bourgeonner. Merci Jésus pour l'expérience que nous venons encore de passer avec toi. Tu es beau. Tu es bon, Jésus. Alors que peut-être il y a quelqu'un qui avait pris des décisions pour quitter sa femme et ses enfants. À cause de ces messages, Seigneur, laisse toucher son cœur, qu'il puisse revenir. Peut-être dans l'auditoire, il y a une femme qui a pris des décisions pour quitter son mari, pour des raisons, oh Dieu, mais à cause de ces messages, qu'elle puisse revenir sur ces décisions. Seigneur Dieu, tu as guéri, tu as délivré, tu as béni, tu as donné la vie. Merci, merci. Nous n'avons pas écrit le message pour marcher avec des larmes aux yeux. Nous n'avons pas écrit le message pour demeurer dans la maladie. Nous n'avons pas écrit le message pour demeurer dans la pauvreté. Seigneur Dieu, nous sommes de la lignée de Joseph. Souviens-toi de chacun de nous. Bénis ces moments dans ta présence. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Pense à sa vie. Bénis l'auditoire. Bénis-nous, oh Dieu. Tire gloire dans tout ce qui s'est fait. Parce qu'il y aura des témoignages. Sous cette atmosphère, les boiteux doivent marcher. Même si lui n'a pas la foi, mais nous avons la foi. Oh Dieu, sous cette atmosphère, les membres manquants doivent pousser. Je crois parce qu'il y a de la création dans l'auditoire. Il y a la création dans l'auditoire. Crée, oh Dieu, crée encore. Merci. Nous venons de reconnaître notre position. Nous sommes de la lignée de Joseph. Tout doit marcher et ça doit nous suivre. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci. Bénis notre pasteur Georges qui est là. Bénis le pasteur Amici là où il est. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Moïse Katumba pour la parole. Je crois que ça a été une bénédiction pour nous ce matin. Dieu nous a bénis avec les deux orateurs de ce matin qui étaient tous deux dans le même esprit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez apprécié les deux sermons de ce matin? Et surtout la douceur de l'esprit au milieu de nous. C'est merveilleux. Amen. Il est bon d'être dans sa présence.